Salam alaikum wa rahmatullah. On va commencer aujourd'hui l'explication de la sourate Ash-Sharh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, après A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Voilà donc le premier verset de la sourate. Donc aujourd'hui, on va parler de ce premier verset seulement. Et puis restez jusqu'à la fin de la vidéo car il y a un bonus Inch'Allah Ta'ala sur la fin et je vous laisse la surprise. Vous allez découvrir ça dans un instant. Et puis il y aura ce bonus d'ailleurs dans toutes les autres vidéos qui viendront par la suite. Alors, dans ce premier verset, on va se référer donc à la traduction du docteur Hamidullah, qui est une traduction littérale et qui est assez intéressante ici. Donc il traduit ainsi. Dieu dit: n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Avant de rentrer dans le vif du sujet, première chose qu'on peut souligner ici, c'est le rapport entre cette sourate, la sourate 94, et la sourate précédente, où Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler de tous les bienfaits qu'il a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y en a déjà dans la sourate précédente qui est la sourate Ad-Duha où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ne t'a-t-il pas trouvé orphelin quand il t'a recueilli? Ça c'est un bienfait d'Allah envers son messager. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré quand il t'a guidé? Ça, c'est un second bienfait venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne t'a-t-il pas trouvé démuni quand il t'a enrichi? Un troisième bienfait. Et puis là on continue. N'avons-nous pas ouvert ta poitrine? Aïwa. Donc ça aussi c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et on va détailler ça. Mais on voit bien qu'il y a une continuation. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Et le verset d'après, ne t'avons-nous pas soulagé du fardeau qui te pesait sur le dos? Donc il y a aussi un fardeau qui pesait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été retiré. Ça aussi c'est un bienfait. Subhanallah, regardez comment il est Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre ses bienfaits, non pas seulement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sur l'ensemble des croyants. Parce que ces versets-là, ils nous concernent nous aussi. Et nous aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, sans doute qui nous a enrichis alors qu'on était appauvris, sans doute qui nous a libérés alors qu'on était dans une difficulté. C'est des bienfaits tout ça d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se doit de suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était reconnaissant face à ses bienfaits. Et c'est un peu de cette thématique dont parle Allah. Et les bienfaits de Dieu, ils viennent alors que peut-être qu'il y avait un problème au début. Le prophète est orphelin, donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il a été recueilli. Il ne connaissait pas Dieu, il a été guidé. Comment dire, il avait comme un poids et une charge sur lui dont on parlera Inch'Allah Ta'ala lors d'une prochaine vidéo. Allah l'a libéré de ça. C'est pour ça que plus loin dans la même sourate, Allah dira Inna ma'al usri yusra. C'est-à-dire avec la difficulté, il y a aussi la facilité. C'est-à-dire que le bienfait d'Allah, la grâce d'Allah, eh ben, elle est accompagnée, en fait elle accompagne le problème qu'il y avait précédemment, ou comment dire, oui, le problème qu'il y avait précédemment, l'épreuve voilà, dans laquelle se trouvait le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala précédemment. Alors donc on voit bien, on est sur une même thématique, avec la sourate 93 et 94, c'est-à-dire la sourate Duha et la sourate Ash-Sharh. Ça c'est la première remarque, à un point où on a des tabi'in au début de l'islam, donc élèves des compagnons, qui pensaient que ces deux sourates ne formaient qu'une seule et unique sourate. Mais cet avis n'a pas été considéré par les savants, car ce n'est pas rapporté collectivement, c'est-à-dire par un nombre très très important d'individus. Et le Coran, et toute chose liée au Coran, doit être rapportée collectivement pour que ça soit donc pris en compte dans le domaine de la religion. Donc ce sont bien deux sourates qui sont différentes. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, je ne vous cache pas deux choses ici. Tout d'abord, la sourate est petite, elle est courte, mais elle est donc extrêmement complexe.
J'ai ouvert plusieurs ouvrages dans le domaine du tafsir. Il y a énormément de choses qui sont dites. Rien que sur ce premier verset. N'avons-nous pas ouvert pour toi la poitrine? Vous allez le remarquer. De quoi on parle? On ne sait pas avec précision de quoi on parle. Et donc, cette sourate, bien que courte et petite, elle est extrêmement complexe à saisir et à comprendre. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque aussi que je souhaite donc souligner ici, c'est qu'on est dans notre vidéo ici et dans les autres vidéos qui viendront plus tard, qui expliqueront un peu le Coran, on n'est pas dans une explication totale. Ça, j'aimerais insister dès aujourd'hui, subhanallah, dessus. Le travail que je suis en train de faire dans cette vidéo, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il y a tellement à dire sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si seulement vous pouviez lire l'arabe, et sans doute qu'il y en a qui m'écoutent ici, qui sont arabophones, entre le tafsir de Qurtubi, de Tahir ibn Ashur, de l'imam Al-Razi, de Al-Alousi, et d'autres encore, celui de Shir al-Shamqiti, hein. Et il y en a tellement des tafassirs, il y a tellement de choses, tellement de nuances. C'est ça la grandeur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque époque, on va trouver de nouvelles choses à dire. Selon les individus, selon leur savoir, il y a des tafsirs qui sont très spirituels, il y en a d'autres qui sont très juridiques, il y en a qui sont parfois socio-économiques, voire même un peu politiques. C'est la parole d'Allah. Et donc dans notre vidéo ici, et dans les vidéos qui suivront, on fera un commentaire, on va s'intéresser surtout à l'éducation et à la spiritualité, mais c'est pas exhaustif. Voilà. Vraiment, c'est important pour moi de le souligner ici. Donc, Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Tout d'abord, vous remarquerez ici que c'est une question, une interrogation posée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il n'attend pas une réponse, ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de toi, qui est en train d'écouter ce verset et de lire ce verset. Car quand on pose une question et quand on attend une réponse, ça veut dire que tu ignores la réponse. Or, Allah subhanahu wa ta'ala n'ignore rien, il est le savant, il sait absolument tout, et ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Donc ici, c'est une affirmation qu'il fait, et dans le domaine de la rhétorique et de l'éloquence, il y a cette possibilité d'affirmer une chose, mais à travers une question qui est posée. C'est ce que fait ici Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Allah est dit laka, c'est-à-dire pour toi. On voit ici, comme je disais au début de la vidéo, que c'est vraiment un bienfait qu'accorde Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, pour lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce bienfait-là, il n'a pas été accordé à d'autres. Donc c'est quoi cette ouverture de la poitrine? On va y arriver, patienter encore un peu. C'est quoi ce bienfait extraordinaire, subhanallah? Mais voilà, Allah, il souligne ce détail qui n'est absolument pas anodin. Et d'ailleurs, quand Allah il a ouvert la poitrine du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il y a mis, on va voir la prophétie et d'autres choses. Et bien, en échange, j'aime pas trop ce mot, en retour, il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala et prier une partie de la nuit. D'ailleurs, c'était obligatoire pour lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il avait une relation spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Alam nashrah, on n'a pas ouvert pour toi la poitrine. Donc, il y a le mot sharh. Ici, c'est traduit par ouverture. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce mot? Donc, on a ouvert ta poitrine. Quand on ouvre Lisanul Arab, qui est une encyclopédie dans le domaine de la linguistique de la langue arabe, il y a différents sens qui sont donnés. Du mot sharh en langue arabe. Ça peut vouloir dire, par exemple, le fait de séparer deux parties de viande. Donc on les sépare comme ça, les deux parties. Ou bien on sépare la viande de l'os. Ça, c'est un sens. Très sincèrement, il n'y a pas de rapport ici, semble-t-il, à mon sens en tout cas, par rapport à ce verset. Deuxième sens, et là on y arrive, il s'agit de dévoiler, de découvrir. Donc on enlève un voile et on découvre une chose. Très bien, là on y arrive. Il y a ce poids
le wizr que le prophète avait en lui qui va être dévoilé et retiré. Et il va être découvert de ça. Son cœur va pouvoir s'épanouir. Donc là, il y a un sens. Ça veut aussi dire, le mot sharh, éclairer ou bien éclaircir. Et oui, parce qu'à l'intérieur de cette poitrine et du cœur, il y a aussi le nafs. Et n'oubliez pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aussi un être humain. Et donc Allah, il va éclairer aussi sa poitrine avec la lumière du Coran, la lumière de la révélation. Hein. Et puis, il y a cette idée d'ouverture. Mais attention ici, l'ouverture, dans quel sens? Là, c'est important la précision. Ici, c'est l'ouverture dans le sens où on ouvre son cœur à la foi. On ouvre son cœur. Donc, il ne faut pas prendre au sens propre, hein, où tu prends une chose et tu l'ouvres. Ou comme un livre que... Non, on a ouvert son cœur à la foi, on a ouvert son cœur à Dieu, on a ouvert son cœur à la sagesse, à la hikmah, comme disent les savants exégètes ici, à la sagesse, à la foi et à d'autres éléments encore, à la prophétie aussi. Et donc, on a ouvert le cœur ici du prophète, la poitrine, pardon, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, par rapport à tout ça. Euh, euh, et c'est important. C'est important parce que le prophète Mohammed, avant l'âge de 40 ans, ne sait pas qu'il est prophète. Il ne sait pas qu'il est messager. Lui-même doute sur ce qui lui est arrivé. On aura l'occasion de revenir dessus lors de notre prochaine vidéo. Ce qui lui est arrivé dans la grotte de Hira aussi. Donc il ne sait pas. Hein. Et donc il a besoin que son cœur s'épanouisse. Et puis d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est très sage aussi. Il avait acquis un niveau de sagesse énorme. Mais tout ça, c'est des dons d'Allah. Wallah, c'est important de le souligner. La sagesse est un don d'Allah. Al-Iman, la foi, c'est un don d'Allah. Le savoir, la prophétie aussi, c'est des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est des bienfaits. Et c'est de ça dont parle ici Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, une remarque importante ici. Certains savants disent que il faut prendre le mot sharh, mais dans un autre sens. C'est-à-dire qu'on a ouvert la poitrine du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et ça s'est passé, certains exégètes parlent de ça, lors du voyage nocturne. Juste avant le voyage nocturne, l'ange Gabriel a ouvert la poitrine du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il a sorti le cœur, il l'a lavé dans de l'eau de Zamzam, ensuite il a mis dans le cœur du messager de Dieu de la foi et de la sagesse. On a des versions différentes. Je ne pense pas ici qu'il s'agisse dans le verset 1, de cette thématique. Bien qu'il y ait certains savants qui disent qu'il n'y a pas forcément d'opposition entre tout ce que je viens d'expliquer et cette ouverture physique par contre de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, à mon sens, il s'agit d'un élément qui est autre en fait, qui est totalement différent. J'expliquerai dans un instant pourquoi. Pourquoi? En tout cas, sans doute que cette ouverture du cœur, cette sagesse et cette foi qui est mise dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a un rapport avec le voyage nocturne et l'ascension du messager de Dieu qui va quand même traverser les 7 cieux, qui va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et ça nécessite une chose spécifique que seul Jibril alayhi salam est capable de transmettre à un messager. Donc c'est ça la cause de l'ouverture de la poitrine ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y a un autre événement aussi qui a lieu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est plus jeune. Il a à peu près 5 ans, il est chez les Bani Sa'd, dans le désert, auprès de sa nourrice qui s'appelle Halima. Et là aussi on a ouvert sa poitrine au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là par contre ça n'a rien à voir encore, c'est encore autre chose. Mais là d'ailleurs on en parle presque plus chez les exégètes de cet élément-là. Où là on a encore une fois extrait le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith rapporté par Muslim. Et cette fois-ci, il n'y a pas cette idée de mettre de la foi, de la sagesse. Non. On a retiré un caillot de sang. Un caillot de sang qui était lié au cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand l'ange il va retirer ce caillot de sang, il va dire ceci représente l'emprise de Shaitan sur toi. L'emprise de Shaitan sur toi. Et ensuite, donc, il va replacer le cœur, il va fermer la poitrine du messager de Dieu et il va partir.
Et donc c'est comme un réceptacle ou un récepteur qui avait ce caillot de sang au niveau du cœur du messager de Dieu. Et c'est là que Shaitan, il envoyait, et il envoie ses ondes d'ailleurs à tous les êtres humains, sauf au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que son cœur est préservé depuis sa plus tendre enfance. C'est pour ça qu'il ne fait pas de grands péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Spirituellement, il ne cesse de monter en flèche, et à l'âge de 40 ans, mashallah, le prophète sallam, il est l'être parfait. Il est ni dans l'idolâtrie, ni il ne boit, ni il est dans l'adultère, ni il ment. Il est proche des démunis. Vraiment, il est déjà très très bien, mashallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est exemplaire déjà. Donc ça, c'est un autre événement. Alors pourquoi je dis ici que ces éléments-là, il ne faut pas les lier au premier sens important que j'ai développé? C'est parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de sharh. Il dit Alam nashrah. Donc, il s'agit de sharh, donc d'une ouverture, d'un éclaircissement, d'un dévoilement de la poitrine. De la poitrine, en plus, sadr. Alors que dans les deux autres histoires, chez Halima et l'histoire avec le voyage nocturne, tout d'abord, c'est pas le mot shaqqa, c'est pas le mot sharh qui est utilisé, mais c'est plutôt le mot shaqqa, shaqqa sadr. Donc c'est un autre mot sur un plan linguistique. Ou bien on a aussi le mot faraj qui est utilisé. C'est encore un autre mot sur le plan linguistique. C'est pas le mot sharh dans le domaine des hadiths. Donc c'est différent. Et en plus, c'est pas as-sadr, la poitrine, mais pour la précision, c'est plutôt al-qalb, le cœur. Donc voilà, je comprends mieux aussi pourquoi la plupart des savants ne tendent pas vers un rapprochement de ce premier verset avec ce qui s'est passé lors du voyage nocturne et chez les Bani Sa'd, et qu'ils distinguent les choses. Sachez aussi que donc le prophète, le prophète donc Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donc on a, comme je disais, ouvert, enfin c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ouvert sa poitrine, voilà, ça c'est important, as-sadr. Pourquoi Allah ne dit pas al-qalb? Ah oui, alam nashrah, pourquoi on n'a pas dévoilé, éclairci plutôt son cœur, pourquoi sa poitrine? C'est quoi la différence? Eh bien, l'imam Ar-Razi, il dit que parce que le shaitan, quand il commence à envoyer ses attaques, son waswas, pour qu'on tombe dans les doutes, quand il commence à nous influencer, il ne s'attaque pas au cœur en fait directement. Ça commence au niveau de quelque chose qui est au-delà du cœur, qui est plus large. C'est ce qu'on appelle as-sadr, la poitrine. Comment on le sait? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 5 de la sourate 14 « Alladhi yuwaswisu fi sudurinas » c'est-à-dire que Shaitan, donc, il envoie ses waswas, ses attaques, ses ondes négatives au niveau de sudur, les poitrines des gens. Et comme dit Ar-Razi, c'est ensuite de la poitrine où il veut atteindre le cœur. Et quand il atteint le cœur, c'est grave, car c'est à l'intérieur du cœur que se trouve, bien entendu, la foi, ce qu'on appelle donc al-iman. Voilà donc cette première vidéo par rapport à l'interprétation, je regarde quand même mes notes, du premier verset de la sourate Ash-Sharh. Voilà. Alors ici, je vous ai dit, il y a un bonus à la fin, ça y est, on y est. J'ai eu comme idée, j'essaierai, Inch'Allah Ta'ala, de rester constant dessus, de finir mes vidéos sur le Coran en comparant quelques traductions. Donc là, j'ai pris la traduction du docteur Hamidullah. C'est ce que je ferai, Inch'Allah Ta'ala. Je vais essayer de rester sur cette méthodologie-là. Puis ensuite, je citerai deux autres traductions. Alors pourquoi Hamidullah? Tout d'abord parce que la traduction qu'il fait du Coran est littérale. Donc il prend les mots et les traduit. Donc il ne tient pas compte forcément du travail des exégètes. Il reste sur une traduction littérale linguistique. Donc ça crée de la neutralité, si vous voulez. Et ça, j'en ai besoin en réalité. Et on en a besoin quand on explique le Coran. Puis ensuite, et on va le faire ensemble, on comparera avec la traduction de l'imam Mohamed Chiadmi, pardon, pas de l'imam, de Mohamed Chiadmi,
qui a traduit le Coran pour la maison d'édition Tawhid. Là, on est sur un autre style. C'est-à-dire que Mohamed Chalmi va prendre le travail des exégètes, il prend l'avis majoritaire qu'on va retrouver chez les experts, hein, et donc ensuite il traduit le sens du Coran, mais plutôt de manière littéraire, en prenant en compte l'avis majoritaire. Donc on va comparer. Et puis ensuite, on prendra aussi la traduction de Jacques Berck, hein, qui est aussi, à mon sens, une traduction assez intéressante, qui est faite par un arabisant, un travail qui est reconnu aussi au sein enfin, dans le domaine de l'islamologie. Et donc, on essaiera de comparer un peu les approches. Et c'est là aussi qu'on voit que, franchement, il y a tellement à dire sur le Coran que c'est un océan. C'est un océan. Il y a plein d'autres traductions encore, hein, et on aurait pu comparer avec 10, 20, 30 traductions, mais on va, comment dire, pas s'attarder non plus dessus. Alors, ici, pour moi, finalement, quelle est la meilleure des traductions? Alors, ici, celle de Hamidullah, je la trouve vraiment très bien. N'avons-nous pas ouvert? La notion d'ouverture, elle est là, très bien. Bon, on pourrait choisir un mot meilleur à mon sens. Pour, pour toi, donc l'aka, notion importante, puisqu'on souligne les bienfaits de Dieu, ta poitrine, ou la poitrine. Et effectivement, c'est de la poitrine dont Allah subhanahu wa ta'ala parle. Ensuite, on a la traduction de Mohamed Chiadmi qui lui dit: n'avons-nous pas épanoui ton cœur? Bon, l'épanouissance est une notion vraiment ici vraiment intéressante. Mais par contre, ton cœur, ton cœur, c'est plutôt al-qalb. Et ici, comme vous avez vu à travers mon explication, vraiment, il faut distinguer entre le qalb, le cœur, et ce qu'on appelle donc as-sadr et la poitrine. Donc là, j'ai une préférence pour l'instant pour le docteur Hamidullah. Et puis enfin, vous avez donc la traduction de Jacques Berck, où il dit pour toi, n'avons-nous pas épanoui ta poitrine? Et là, je trouve qu'on est sur une meilleure approche et une meilleure traduction. Alors, ça ne sera pas forcément le cas à chaque fois, hein. Bon, sur ce coup-là, c'est Jacques Berck, à mon sens, hein, qui gagne le bras de fer, hein, où il dit pour toi, n'avons-nous pas, la question est posée, épanoui, la notion est vraiment intéressante ici au niveau du sens. Je préfère ce mot que le mot ouverture, hein, qui peut prêter à confusion avec ce qui s'est passé chez les Banissardes ou lors du voyage nocturne, et la poitrine, parce qu'effectivement c'est la poitrine et non le cœur. Merci pour votre écoute, j'espère que cette vidéo a été instructive, hein. Il y en aura d'autres, Inch'Allah Ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka et nous facilite. Je vous dis à très bientôt, Assalamu alaikum wa rahmatullah.